Bonjour tout le monde, je suis Marie-Laure d'Amont de Conteuse et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chronique puisque je vais vous présenter le dernier livre que j'ai lu. C'est La Traversée endiablée, écrit par Davidé aux éditions Jenny. Je sais, ça fait très longtemps que je suis pas venue poster sur YouTube. Sachez que je suis beaucoup plus présente sur Instagram. Donc je vous mets ici le nom si vous voulez me suivre sur Insta. Je suis plus active effectivement sur Instagram, sur la chaîne de podcast et sur le blog. Et en ce moment, malheureusement, un peu moins sur YouTube. Mais j'espère que je vais vite changer d'avis et que je vais vite revenir sur cette plateforme. Donc, comme je vous disais, il fallait absolument que je vous fasse une vidéo pour vous présenter un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est celui-ci. Et comme d'habitude, avant de vous donner mon avis, je vais commencer par vous lire le résumé. Dyson, un garçon intelligent, solitaire, rêveur, s'éprend au fil des années des merveilles de la Terre, les animaux et la nature. Un attachement qui de plus en plus l'éloigne des hommes en raison de leurs méfaits à leur égard et le nourrit d'une aversion certaine envers eux. À l'âge adulte, alors qu'il s'apprête à quitter sa famille et son île, sa vie prend un tournant décisif. Celle-ci se ponctue soudain d'événements mystérieux, chose qui ne l'empêche pas de déménager, de s'envoler au-devant de sa destinée à Montpellier. À compter de ce moment, son existence basculera, l'amènera à se découvrir, à éveiller d'incroyables facultés et à s'orienter vers un ténébreux chemin semé d'embûches. Partagé entre son désir de sauver la planète et ses sentiments, l'amitié, l'amour et la culpabilité éprouvée au contact d'êtres particuliers, voire exceptionnels, ira-t-il au bout de ses ambitions? L'extinction totale de l'humanité. D'autant qu'en prime, une redoutable et ancestrale menace plane au-dessus de sa tête. Alors moi, la première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ce livre, c'est que c'est un gros pavé de 710 pages. Vous le voyez pas forcément comme ça parce qu'il est en numérique, mais il est assez long à lire. Et pour le coup, c'est vrai que je pense vraiment que ce livre aurait pu être découpé en 3 ou 4 tomes plutôt que d'être un seul one-shot. Alors c'est pas vraiment la taille du livre qui me fait peur, parce que personnellement je lis énormément de gros livres, des gros pavés, ça me fait pas peur, au contraire je trouve que souvent l'histoire y est beaucoup plus approfondie, plus détaillée. Mais dans ce livre, je trouve que l'auteur pousse tellement le développement de son intrigue principale qu'il aurait très bien pu découper son livre en 3 ou 4 tomes, avec pour chaque tome une intrigue qui lui est propre. En tout cas, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que ces petites intrigues qui apparaissent au fur et à mesure des chapitres, eh bien elles apparaissent vraiment au bon moment et tout naturellement. Et franchement, je trouve que l'auteur est vraiment pourvu d'une énorme imagination pour réussir franchement à concevoir de telles intrigues dans ce livre. En tout cas, s'il y a bien un conseil que je pourrais vous donner avant de commencer cette lecture, c'est de regarder votre pile à lire dans les yeux et de la prévenir qu'elle ne risque pas de baisser pendant au moins un mois ou deux, c'est-à-dire le temps qu'il vous faudra pour lire La Traversée endiablée. L'histoire est tellement riche et tellement complexe parfois qu'il faut vraiment prendre son temps pour lire ce livre, il ne faut pas se précipiter, sinon vous risquez vraiment de passer à côté d'informations qui sont très importantes pour la compréhension de l'histoire. Alors moi par exemple, qui est pour le coup un rythme vraiment de tortue pour la lecture de ce livre, je crois que j'ai dû mettre un peu plus d'un mois pour le terminer. Même en lisant très doucement, il y a plein d'informations que j'ai zappées et j'ai dû retourner en arrière dans ma lecture pour pouvoir retrouver les informations manquantes. Alors voilà, c'est vraiment un conseil important, prenez votre temps, ne vous précipitez pas, sinon vous risquez vraiment et de passer à côté d'informations importantes, donc de ne pas comprendre forcément l'histoire et donc vous risquez de décrocher. Au niveau des personnages, le héros c'est Dyson, un jeune étudiant qui arrive à Montpellier pour faire ses études. Donc ce synopsis de départ, il est quand même assez classique, rien de bien folichon, sauf que notre Dyson va rapidement faire la rencontre de personnages qui vont l'accompagner au fur et à mesure de la découverte de sa véritable identité. Il faut se dire que dans ce livre, chaque rencontre est importante et va marquer le début d'une nouvelle intrigue ou de questionnement ou de rebondissement. Dans la seconde moitié du livre, on voit vraiment tout un défilé de nouveaux personnages qui vont tous marquer l'existence de Dyson, ou plutôt devrais-je dire les existences de Dyson, mais ça, je ne vous en dirai pas plus. Par contre, et ça me semble pour le coup important de vous le préciser, j'ai eu beaucoup de mal avec un personnage de ce livre et c'est Darlene. Donc dans le livre, on la rencontre comme une joueuse du jeu Dofus, mais qui va prendre une part importante dans la vie de Dyson. Et franchement, je trouve que cette Darlene, elle a un comportement tellement immature que lorsque du coup elle est en face de Dyson, ces passages-là, on dirait qu'ils se déroulent au milieu d'une cour de récré. Et ça se sent vraiment jusque dans les dialogues qui sont très enfantins entre nos deux personnages. Donc, j'ai pas honte de le dire, Darlene, qui est pourtant un personnage important de cette histoire, ne me plaît pas du tout
et j'ai largement préféré les passages où elle était absente. Plus haut dans la chronique, je vous ai dit que ce livre était parfois assez complexe, et c'est le cas surtout dans le dernier tiers du livre. Si dans les 2 premières parties du livre, j'ai carrément plongé dans l'histoire, dans le dernier tiers du livre, j'ai dû plusieurs fois sortir ma tête du livre pour ne pas m'y noyer. On sent que le rythme s'accélère, les intrigues, les rebondissements, les questionnements, tout s'accélère sur cette dernière partie. Il apparaît des notions comme le multiverse, la mythologie, le monde des songes, les clones, etc., etc. Autant dire qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'ennuyer dans ce livre. En effet, c'est plutôt positif, mais du coup, cette bousculade d'informations était assez déstabilisant et j'ai mis plus de temps à appréhender toutes ces informations que dans les 2 premières parties du livre. En conclusion, ce livre, c'est une histoire qui est vraiment passionnante et qui est écrite par un passionné. Cela se ressent dans sa plume qui peut être parfois très distinguée et d'autres fois plus adaptée, notamment lorsque c'est des discussions entre les personnages. Vous aurez remarqué que dans cette chronique, j'ai pris le soin de ne pas m'épancher sur les diverses thématiques qu'on rencontre dans ce livre, parce qu'en même temps, il faut se dire que sur un roman de 710 pages, avec de multiples intrigues, si je commence à vous parler de tous les thèmes qu'on rencontre, au final, je vais clairement vous spoiler. Par contre, il faut savoir que ce livre n'est clairement pas à placer dans les mains de tout le monde, tout d'abord parce qu'il y a pas mal de scènes de sexe qui sont très crues et très détaillées. Ce n'est pas un livre à mettre également dans les mains de lecteurs qui souhaitent une lecture rapide, légère et facile. Ici, vous avez de l'action, du fantastique, de l'érotisme, un jeu de pouvoir entre les dieux et les hommes, et vous avez même un message écologique qui est assez fort que vous découvrirez en lisant ce livre. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette chronique, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos, vous avez le lien vers ma chronique écrite et ma chronique audio concernant ce roman. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite, je l'espère, dans une toute nouvelle vidéo. À bientôt.